Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à tous mes fans, bonjour à tous les amoureux des sciences spirituelles paranormales, de l'astrologie, de la métaphysique et, n'est-ce pas, du feng shui. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet 2020, nous allons voir un sujet particulier. Nous allons voir, n'est-ce pas, le pouvoir et les puissances, les pouvoirs et les puissances des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui font les prouesses, qui font les miracles dans les églises, dans les veillées de prière, dans les stades. Nous allons comprendre, n'est-ce pas, comment ce phénomène est possible. Mais avant, laissez-moi vous dire, le phénomène du tremblement, les fidèles qui tremblent, qui tombent, qui crient, qui sont visités par l'onction divine d'après les hommes de Dieu, c'est archi faux. Ce phénomène est possible partout. Quand la Côte d'Ivoire a pris la Coupe d'Afrique en 92 et que la population allait accueillir les éléphants à l'aéroport, avec l'émotion, beaucoup de gens ont tremblé, beaucoup de gens ont crié et beaucoup de gens sont tombés. Il n'y avait pas de pasteurs là. Même quand il y a un grand concert, pendant les grands concerts où tu aimes beaucoup ton artiste, tu peux tomber en transe, tu peux tomber dans les paumes, tu peux crier, tu peux trembler comme si c'était dans une église. Pendant un grand événement, pendant la proclamation des résultats, pendant un mariage, pendant un événement heureux, on peut être parcouru par les émotions, on peut être parcouru par les énergies. Et ce sont ces énergies de tremblement, ce sont ces émotions énergétiques, métaphysiques, que nous les médiums astrologues, nous magnétisons et que nous mettons dans des bacs pour les remettre à des hommes de Dieu. Et quand ces hommes de Dieu-là passent à l'action dans une église ou bien sur un stade pendant une veillée de prière, les gens tombent, les gens tremblent, comme si l'homme de Dieu était puissant. Il n'est pas puissant, mais simplement parce qu'il utilise une bague puissante. Alors, je vais vous conter l'histoire d'un homme de Dieu qui est un homme de Dieu anglophone. Il est ghanéen. Il a été invité ici en Côte d'Ivoire parce qu'au Ghana, il faisait des prouesses. Je ne vais pas dire son nom, mais beaucoup de gens vont le reconnaître. Cet homme de Dieu, c'est nous qui avons confectionné sa bague. Mais dans toute la sous-région, dans toute l'Afrique, il est invité tout le temps. Il est riche. Il a des guerres privées. Il a tout ce qu'il veut. Mais lui, on lui a dit de ne pas faire des fétiches. On lui a dit de ne pas dormir dans les cimetières, de ne pas dormir dans les tombes, de ne pas aller dormir dans les cercueils, de ne pas faire des sacrifices humains, mais que la seule bague là suffisait. Aujourd'hui, il est devenu un pasteur, un prophète célèbre. Il a été invité en Côte d'Ivoire au stade Champrou. Le stade était rempli de fidèles. Et les serviteurs de Dieu ivoiriens qui l'ont invité ont été les premiers à ouvrir le bal, ont été les premiers à prêcher. Mais la foule était calme, la foule était triste, comme si c'était dans les funérailles. Et l'anglophone, lorsque son tour est arrivé, ils ont dit son nom. Quand il a mis son sac, il a mis sa main dans son sac, il a pris sa bague, il a mis sa bague à son doigt. Tu vois, toutes les tribunes tremblaient. Les gens quittaient en haut pour tomber. La foule était excitée. La musique était forte. Les gens tremblaient. Les gens, c'était comme quelqu'un qui était en train de délivrer une foule. Mais en réalité, ce pasteur, ce n'était pas sa puissance lui-même. C'est la bague. Comme je vous ai dit, la bague qu'il avait été chargée, n'est-ce pas, d'énergie, était chargée de vibrations, était chargée de pouvoir métaphysique. Et c'est ça qui faisait trembler les gens. Parce qu'on peut trembler, tomber partout lors d'un match de football, lors d'une proclamation des résultats. Et ce pasteur, il avait, n'est-ce pas, cette bague. Il y avait un autre pasteur aussi, qui est aussi anglophone, il est nigérian. Mais lui, sa bague, c'était une bague d'abord pour avoir beaucoup d'églises, pour avoir beaucoup de fidèles. Mais il voulait, n'est-ce pas, épouser la fille d'un multimilliardaire saoudien. Il est venu nous voir, nous avons confectionné cette bague. Vous savez, les Saoudiens, on ne peut pas épouser leurs filles pour les envoyer en Afrique. Il a réussi à épouser cette fille. Ce pasteur nigérien est devenu multimilliardaire. Il a des guettes privées. Il a même des églises en Côte d'Ivoire. Toutes ces églises sont climatisées. C'est le papa de sa fille, le Saoudien multimilliardaire, qui a financé son église à hauteur de milliards. Mais il n'est pas allé tuer des gens. Il n'est pas allé dormir dans les cimetières comme le font d'autres pasteurs. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un pasteur, si tu es un prophète, si tu es un prêtre, si tu es un évangéliste, si tu es un apôtre, si tu es un diacre, si tu es une prophétesse, il faut faire tomber les fétiches que tu as. Enlève les cadavres que tu adores. Enlève les canaries. Un homme de Dieu ne doit pas, n'est-ce pas, adorer, ne doit pas, n'est-ce pas, porter ces genres de malédictions. Aller dormir dans les cimetières, aller dormir dans les tombes, dans les cercueils. Un homme de Dieu ne doit pas le faire. Ce que vous devez faire, vous avez le droit de porter les bagues prophétiques que je vais vous dicter tout à l'heure. C'est une bague israélienne.
Et Jésus qui est votre prophète, Jésus qui a créé votre religion, c'est cette bague-là qu'il utilisait. Ce sont ses pouvoirs qu'il utilisait. Et il marchait sur l'eau, il marchait partout, il faisait des miracles, il transformait l'eau en vin et le sable en pain. Ne faites plus les sacrifices, ne tuez plus. Si vous voulez devenir un homme de Dieu fort, un serviteur de Dieu fort, riche, avec beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup d'églises, beaucoup d'argent, c'est une bague qu'il vous faut. Alors je continue. Vous savez, les serviteurs de Dieu anglophones, ils ne font pas de calculs. Ce sont les serviteurs de Dieu francophones qui se posent des questions, qui font trop de calculs. Et les anglophones, aujourd'hui, dominent l'Afrique. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu anglophones dominent l'Afrique. Ce pasteur nigérian, toutes ses églises sont climatisées. Il est multimilliardaire. Il mange à la même table que des chefs d'État africains. Alors, si vous voulez devenir, si vous êtes un serviteur de Dieu, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un apôtre, si vous êtes un prophète, si vous êtes une prophétesse, si vous êtes un visionnaire, si vous êtes un prêtre, un diacre, si vous êtes un évangéliste, laissez-moi vous dire, la bague prophétique indienne des 1000 pouvoirs magiques pour les hommes de Dieu, je vous la conseille aujourd'hui. C'est une bague qui a un code spécial unique, alpha B0090. C'est son code. Et n'est-ce pas, c'est la puissante bague, spéciale bague indienne, n'est-ce pas, des 1000 pouvoirs prophétiques pour l'hypnose et l'auto-hypnose. La meilleure bague que les hommes de Dieu utilisent aujourd'hui, c'est celle-là. Et cette bague, laissez-moi vous dire, elle a beaucoup de pouvoirs. La puissante et célèbre bague indienne des 1000 pouvoirs prophétiques de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est une bague très puissante, c'est une bague israélienne. Elle est israélienne. Elle est une bague israélienne. C'est une bague qui contient les pouvoirs suivants. Quand vous avez cette bague, quand vous l'avez commandée, que vous l'avez reçue, vous aurez les pouvoirs pour faire des prophéties vraies qui se réalisent. Parce que quand vous ne faites pas des prophéties vraies qui se réalisent, vous n'êtes rien. Vous aurez les pouvoirs pour faire les révélations vraies qui se réalisent. Vous aurez les pouvoirs pour faire les miracles et guérisons spectaculaires. Vous aurez le pouvoir d'attirer abondamment, d'attirer des foules, d'attirer des fidèles, d'attirer des nouveaux chrétiens, des nouveaux venus et de les fidéliser. Vous aurez le pouvoir d'hypnotiser et d'auto-hypnotiser des foules immenses. Vous aurez également le pouvoir d'attirer des bailleurs de fonds chrétiens. Parce qu'une œuvre chrétienne qui n'est pas soutenue, une œuvre spirituelle qui n'est pas soutenue, c'est une œuvre qui est sans issue, c'est une œuvre qui est sans avenir. Avec cette bague également, vous aurez le pouvoir du dédoublement et de la décorporation astrale. Avec, n'est-ce pas, cette bague toujours, vous aurez le pouvoir, n'est-ce pas, de créer et de gérer plusieurs églises à la fois. Cette église toujours, vous allez dominer, vous allez séduire, vous allez dominer dans le pays où vous êtes, dans la ville où vous êtes, dans la sous-région, vous allez dominer les autres églises, vous allez dominer les autres pasteurs, vous allez dominer, vous allez séduire les hommes politiques, vous allez dominer les hommes et les femmes d'affaires, vous allez dominer les décideurs, vous allez dominer les hommes les plus riches, vous allez, n'est-ce pas, attirer les footballeurs professionnels, vous allez attirer les grands artistes. Et cette bague, dans le temps, elle coûtait cher. Cette bague était chère. Cette bague, aujourd'hui, elle est au prix promotionnel évolutif de 100 000 francs à 300 000. Parce que les hommes de Dieu ont chacun à sa taille de puissance, à sa communauté. Chaque communauté a sa taille. Donc, aujourd'hui, le prix promotionnel de cette bague, c'est de 100 000 à 300 000. Au lieu, parce qu'elle était vendue avant de 600 000 à 3 millions de francs CFA. Le pasteur ghanéen dont j'ai parlé, puis le pasteur nigérian, ils ont payé ça à 3 millions. Mais aujourd'hui, nous avons fait on fait tout le temps des promotions, et les promotions que nous faisons aujourd'hui, cette même bague avec les mêmes puissances, avec les mêmes pouvoirs, peut aller de 100 à 300 000 francs CFA. Et je vous dis d'éviter, quand vous êtes un homme de Dieu, d'aller faire manipuler du sang, d'éviter d'aller manipuler des cadavres. Ce n'est pas votre travail. La bague, n'est-ce pas, la puissante et célèbre bague israélienne des 1000 pouvoirs prophétiques de l'hypnose et de l'auto-hypnose est maintenant à votre disposition. Alors, si vous êtes un homme de Dieu et que vous voulez, n'est-ce pas, grandir dans votre ministère, vous voulez créer plusieurs églises, vous voulez avoir beaucoup de fidèles, vous voulez faire des miracles, vous voulez manger à la table avec des ministres, avec des présidents, vous voulez faire des miracles, vous voulez faire des guérisons, cette bague, je vous la conseille, elle est au prix promotionnel de 100 à 300 000 francs CFA. Vous qui êtes dans la sous-région, vous les serviteurs de Dieu qui êtes en Côte d'Ivoire dans la sous-région, vous pouvez commander cette bague par Orange Money au numéro 00225 09 90 58 13. C'est le numéro Orange Money de Maître Salomon et de la communauté. Je reprends. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, vous pouvez commander cette bague magique et israélienne
par Orange Money au 00225 09 90 58 13. Ou bien, vous pouvez commander par MTN Money au numéro 00225 54 99 59 92. Pour ceux qui ont MTN Money en Côte d'Ivoire et dans la sous-région qui veulent commander cette bague, vous pouvez passer par le numéro 00225 54 99 59 92. Mais avant de passer une commande, vous devez m'appeler pour que je puisse vous ouvrir un dossier spirituel. Tous les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup qui ont déjà cette bague. Ceux qui n'ont pas cette bague, vous pouvez l'avoir à ce prix promotionnel de 100 à 300 000 francs CFA, selon la taille, selon vos ambitions, selon vos objectifs. Le prix peut aller jusqu'à 300 000. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier, vous pouvez avoir cette bague. Et pour ceux qui vont commander cette bague, l'argent que vous m'envoyez, c'est l'argent de la bague et de ma main d'œuvre. C'est pour la communauté. Si vous voulez qu'on vous expédie cette bague, vous contactez DHL, vous contactez Chronopost, UPS, vous-même, vous les contactez, ils viennent me voir au cabinet, ils prennent votre bague et c'est vous qui payez les frais d'expédition. Les frais d'expédition ne sont pas à ma charge. Voilà, là, les frais d'expédition ne sont pas à ma charge. Un instant, je vais vous... Voilà, donc je n'allais pas oublier... Vous voyez, cette page-là, hein, je la reprends encore, la communauté des astrologues médiums. Sur cette page, c'est une page Facebook. C'est sur cette page que vous pouvez trouver tous les articles que je suis en train de vous lire. Hein, si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, sur cette page, la communauté des astrologues, c'est sur cette page que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, tous nos articles et toutes nos vidéos. Alors, si vous êtes un homme de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent avec moi. Voilà, parce que il y a certains d'entre eux qui n'ont pas le temps de venir me voir. Hein? Donc, ces hommes de Dieu qui travaillent avec moi, ils prennent les commandes de leurs camarades, ils prennent les commandes de leurs collègues et puis ils viennent passer leurs commandes. Donc, si vous êtes un serviteur de Dieu, vous pouvez, n'est-ce pas, sensibiliser vos amis pour qu'ils abandonnent les fétiches. Vous pouvez décourager vos amis, vos collègues serviteurs de Dieu pour qu'ils abandonnent d'aller dormir dans les cimetières afin de devenir un grand homme de Dieu. Vous pouvez les décourager d'aller manipuler du sang afin de devenir un grand homme de Dieu. Dites-leur que Maître Salomon, dites-leur que la communauté des astrologues médiums, dites-leur que le mage de l'Afrique, le mage Afrique, Maître Salomon, Jésus était encadré par des mages. Jésus, c'est grâce au mage astrologue que le roi Hérode n'a pas égorgé Jésus. Ce sont les rois et mages astrologues qui l'ont protégé, qui lui ont permis, n'est-ce pas, de s'enfuir en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, les pharaons l'ont encadré également. Et avec l'astrologie, parce que l'astrologie a aussi des origines égyptiennes, les pharaons l'ont encadré, l'ont formé, lui ont donné la magie, lui ont donné les puissances astrologiques, lui ont donné les puissances métaphysiques. Et c'est comme ça, les prouesses, les pouvoirs de Jésus ont commencé à éclater dans le monde entier. Donc vous aussi, si vous êtes serviteur de Dieu, prophète, prophétesse, même apôtre, même pasteur, vous avez le droit d'utiliser cette bague. Cette bague, vous pouvez l'utiliser parce que Jésus qui a créé votre religion a utilisé cette même bague. Ce qui est interdit, c'est de faire des sacrifices humains, c'est de tuer les gens. Partagez massivement cette vidéo. Partagez la vidéo parce que la communauté elle est grande. Voilà, dans cette communauté, nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons des diacres, nous avons même des gens, des africanistes. Alors vous les hommes de Dieu, c'est votre tour aujourd'hui. La puissante et célèbre bague, n'est-ce pas, des 1000 pouvoirs prophétiques, c'est votre bague. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Pour les hommes de Dieu qui veulent faire des salaires petites activités, c'est vrai. Moi, je vous fais la bague entre 100 et 300 000. Si vous allez dire que la bague coûte 1 million, si ça coûte 200 000, ça coûte 300 000, l'excédent là, c'est pour vous. Ce qui est dessus, le plus là, c'est pour vous. Mais moi, c'est le prix promotionnel qui est de 100 à 300 000. Merci à tout le monde. À tout à l'heure pour la deuxième vidéo qui concerne tous ceux qui veulent faire de la politique, tous ceux qui veulent devenir député, maire, conseil général, tous ceux qui sont dans la politique. Tous ceux qui veulent commander, tous ceux qui veulent être nommés. Bye, à tout à l'heure, Maître Salomon. Au revoir et n'oubliez pas, chers frères, chers amis pasteurs, chers frères, chers amis serviteurs de Dieu, dites non. Dites au revoir dès aujourd'hui au sacrifice des sangs, sacrifice humain. La bague indienne est là et la bague israélienne est là. C'est une bague que votre prophète Jésus-Christ a utilisée. Elle est aujourd'hui au prix promotionnel de 100 à 300 000. Merci, à tout à l'heure pour la deuxième et dernière vidéo de ce jour.